الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا اليوم هو 12 من شهر شعبان عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ندخل في الدرس 57 وهو الدرس الأخير من هذا الكتاب المبارك النافع الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للعلامة الإمام Ibn Kathir rahimahullah. Nous sommes le 30 mai 2015 et nous entrons aujourd'hui dans le 57e cours et dernier de ce livre béni et magnifique de l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, les chapitres dans la vie du messager. Et nous parlons des spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu que l'imam Ibn Kathir rahimahullah les a classés en leur donnant le même ordre que l'on retrouve dans les livres de jurisprudence islamique. Et il a conclu son livre béni par le sujet de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-shafa'a. Et al-Sheikh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Abbad hafidhahullah ta'ala a dit que ceci montre le savoir-écrire de l'imam Ibn Kathir rahimahullah, car il a cité en conclusion de ce livre une des choses par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a élevé en degré son prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de beaucoup de ses créatures, au-dessus de tout le monde alayhi salatu wa salam, en lui donnant la permission d'intercéder en la faveur des ayants droit à l'intercession qui remplissent les conditions. Le cheikh a dit que c'est donc un chapitre avec lequel il conclut ce livre qui est en concordance parfaite avec l'ordre de l'imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui donnera la permission d'intercéder le jour du jugement dernier. Allah a dit dans le Coran: Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmouda. Selon le sens du verset, peut-être que ton Seigneur te ressuscitera sur une place louable, c'est-à-dire un endroit où les gens t'envieront. Et les savants du tafsir ont dit: Allah parle ici de l'intercession le jour dernier, al-shafa'a. Et sans aucun doute, le jour du jugement dernier, avec cette intercession, Allah subhanahu wa ta'ala va montrer à tout le monde la grandeur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a atteint ce rang chez Allah. Et c'est avec ça qu'Allah va le distinguer de tout le monde et montrer sa grandeur. Il existe plusieurs catégories d'intercession, al-shafa'a. Il y en a certaines que nul ne partage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres qui sont partagées avec lui. Mais même celles qui sont partagées avec lui, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète en a la plus grande part, alayhi salatu wa salam, car il est l'élu d'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ibn Kathir dit: Faslun fil isharati ila anwa'i shafa'ati allati u'taha nabiyyuna Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Chapitre, allusion faite à l'intercession de laquelle va bénéficier ou que va recevoir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avec ce titre, il nous enseigne d'avance qu'il va nous citer plusieurs intercessions. Quand nous disons l'intercession, nous parlons que
Nous voulons dire que le jour du jugement dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura l'autorisation d'Allah d'intercéder pour des gens, pour qu'ils entrent au paradis, pour qu'ils soient épargnés du feu de l'enfer, ou bien pour que leur châtiment soit diminué pour d'autres, pour qu'ils soient élevés au paradis encore plus haut. Et c'est tout ce qu'on va voir, Inch'Allah. Il commence par citer la plus grande de toutes les intercessions, celle qui est appelée Ash-Shafa'atul Uzma. On pourrait dire l'immense intercession ou la très grande intercession. Ibn Kathir a dit فَأَعْلَاهَا وَأَعْظَمُهَا وَأَوْسَعُهَا, la plus vaste, la plus immense, la plus élevée des intercessions, Al-Maqam al-Mahmoud, la station louable dont Allah a parlé dans le Coran. يَرْغَبُ إِلَيْهِ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ فِيهِ لِيَشْفَعَ لَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِيَأْتِيَ لفصل القضاء وإنقاذ المؤمنين من مقام المحشر يوم القيامة. Et cette intercession a été instaurée par Allah subhanahu wa ta'ala pour que justement il argumente pour certaines personnes qui sont les croyants, pour qu'Allah commence le jugement. Car dans les hadiths, on sait que ce jour va durer 50 000 ans. Et dans d'autres hadiths, on nous dit même que le soleil va descendre. Et il va descendre tellement bas que les gens vont voir la sueur couler, la transpiration. Et plus les gens ont commis des péchés, plus ils vont avoir de transpiration, de sueur. Jusqu'au point où quelqu'un va être noyé dans sa transpiration à cause de ses péchés. Et ce jour-là, Allah va donner de l'ombre à certaines personnes qui ont été définies dans un hadith. Ce jour-là va durer 50 000 ans. Les gens seront terrifiés. Ils seront terrorisés, apeurés, paniqués, car ils ne savent pas ce qu'il adviendra d'eux. Et c'est ce jour-là que chaque personne va oublier son père, sa mère. Allah dit dans le Coran, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَبِيهِ, le jour où l'homme fuira son frère. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ, le jour où l'homme fuira son frère. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, sa mère et son père. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, sa compagne, son épouse et ses enfants. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِهِ, à chaque individu ce jour-là, une affaire qui le concernera. Et dans l'autre verset, يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, ce jour-là, le criminel sera prêt à donner en rançon pour se libérer, donc dans le désordre, son épouse, ses amis, sa tribu, les gens qui l'ont abrité, il pourrait les donner pour se débarrasser. Il a vécu avec ces gens-là toute sa vie. Sa mère et son père l'ont éduqué, mais il sera tellement terrifié ce jour-là qu'il sera capable, si on lui en donnait la possibilité de donner sa mère, son père, ses enfants, sa femme et tous les gens de sa tribu et tout ce qu'il y a sur la terre pour se libérer de cette terreur. Et alors, ce jour-là, les gens vont attendre. L'attente sera longue et pénible. Si bien qu'ils iront voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, et par l'imam Muslim. Selon Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فرفع إليه ذراع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu en cadeau de la viande. Il en a pris l'épaule et l'a rapproché de lui. وَكَانَ تُعْجِبُهُ فَنَهَشَ مِنْهَا.
Et il aimait manger, du moins je vais vous résumer, c'est plus simple. Il aimait manger l'épaule, sallallahu alayhi wa sallam. Il en a pris un peu. Puis il dit, وقال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذلك. Je suis le maître des gens le jour dernier. Savez-vous pourquoi cela? يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد. Allah réunira les gens des premiers aux derniers sur un seul et même endroit. يسمعهم الداعي يسمعهم الداعي, et leur fera entendre le héros. Le héros, c'est celui qui appelle, H-E-R-A-U-T-O-L-T. C'est celui qui élève la voix pour appeler, l'appeleur. وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُ الشَّمْسِ, et les yeux seront figés, le soleil va se rapprocher. فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ. Les gens seront touchés par la calamité, par l'angoisse, l'affliction. Ils ne pourront pas le supporter. وَلَا يَحْتَمِلُونَ, et ne pourront pas le supporter et endurer. فَيَقُولُ النَّاسِ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ. Les gens se parleront entre eux et ils diront, ne voyez-vous pas ce qui vous atteint aujourd'hui? C'est-à-dire, venez, allons trouver une solution. أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ. N'allez-vous pas trouver quelqu'un qui va intercéder pour vous chez votre Seigneur? Parce que les gens vont attendre. Vous imaginez 50 000 ans? 50 000 ans d'angoisse. Il ne sait pas si après ces 50 000 ans, il va en enfer ou au paradis. Il ne sait pas si Allah l'aime ou le déteste. Il ne sait pas si ses péchés sont pardonnés ou s'il va les payer dans le feu. Ils ne pourront plus supporter ça. Et ils demanderont, comment est-ce qu'on peut faire? Qui est-ce qu'on peut aller voir pour intercéder pour nous? Ils iront se parler entre eux. فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ عَلَيْكُمْ بِآدَمٍ. Des gens diront, allons voir le prophète Adam. فَيَأْتُونَ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Puis ils iront voir Adam alayhi salam. فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ. Ils diront à Adam, ô Adam, c'est toi le père de l'homme. Donc ils vont lui citer ses mérites pour lui demander d'intercéder. خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ. Allah t'a créé par sa main. وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ. Et a insufflé en toi l'âme. وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ. Il a donné l'ordre aux anges qui se sont exécutés en se prosternant devant toi. Regardez bien maintenant. Adam, c'est le premier homme. Allah Azza wa Jalla l'a créé de sa main. Il a insufflé son âme et a ordonné aux anges de se prosterner. Et pourtant, il ne pourra pas leur tirer profit ce jour-là. Ishfa' lana ila rabbik. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ala tara ila ma nahnu fi. Ne vois-tu pas la situation que l'on traverse? Ala tara ila ma qad balaghana. Ne vois-tu pas l'affliction qui nous atteint? Fayaqulu Adam inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdaba ba'dahu mithlah. Adam va leur dire, aujourd'hui, mon Seigneur s'est mis en colère. Il a une colère qu'il n'a jamais eue auparavant et n'aura plus jamais après. Wa innahu qad nahani 'ani ash-shajara fa'asaytuhu. Il m'a interdit de manger de l'arbre, je lui ai désobéi. Nafsi, nafsi, nafsi. Aujourd'hui, c'est ma personne, ma personne, ma personne. C'est-à-dire, je ne peux rien pour vous aujourd'hui. Je ne peux rien faire pour vous. Idhabu ila ghayri. Allez donc voir quelqu'un d'autre que moi. Idhabu ila Nuhin. Allez voir le prophète Nuh. Fayatuna Nuhan. Ils iront le voir. Fayaquluna ya Nuh, innaka anta awwalur rusuli ila ahli al-ard. Ô Nuh, tu es le premier messager envoyé par Allah vers les gens de la terre. Wa qad sammaka Allahu 'abdan shakura. Et Allah t'a nommé le serviteur reconnaissant. Dans Suratul Isra, Allah a dit,
ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. Selon le sens rapproché, ô vous la descendance qu'on a portée avec Nuh, il était certes un serviteur reconnaissant. Ishfa' lana ila rabbik, intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ala tara ma nahnu fi, ne vois-tu pas la situation dans laquelle nous sommes? Fayaqul inna rabbi azza wa jal qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah. Aujourd'hui mon Seigneur, exalté soit-il, a une colère qu'il n'a jamais eue auparavant. Walan yaghdab ba'dahu mithlah, et qu'il n'aura plus jamais après. Vous vous rendez compte? Ici, on nous enseigne qu'Allah Azza wa Jal va se mettre en colère, tellement qu'il sera en colère. Il n'a jamais eu cette colère avant et ne l'aura plus jamais. C'est-à-dire, c'est une colère d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sans pareil. Wa innahu qad kanat li da'wa da'awtuha ala qawmi nafsi, nafsi, nafsi. Et certes, j'avais une invocation exaucée. Je l'ai prononcée contre mon peuple. Aujourd'hui, mon âme, ma personne. C'est-à-dire, je ne peux rien pour vous. Rabbi la tadhar ala al-ardi min al-kafirina dayyara. Dans surat Nuh, Nuh dit, ô mon Seigneur, ne laisse plus aucun mécréant sur cette terre. Idhabu ila ghayri. Allez donc voir quelqu'un d'autre que moi. Idhabu ila Ibrahim. Allez voir le prophète Ibrahim. Fa'atuna Ibrahim. Ils iront le voir. Fayaquluna ya Ibrahim, anta nabiyullah. Ô Ibrahim, tu es le prophète d'Allah. Wa khaliluhu min ahli al-ard. Tu es son ami parmi les gens de la terre. Allah dit dans le Coran, wattakhadha Allah Ibrahim khalila. Allah a pris Ibrahim comme ami intime. Ishfa' lana ila rabbik. Ala tara ila ma nahnu fih. Intercède pour nous vers ton Seigneur. Ne vois-tu pas la situation que nous traversons? Fayaqulu lahum inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdaba ba'dahu mithlah. Ibrahim dira, mon Seigneur aujourd'hui est en colère. Il a une colère qu'il n'a jamais eue avant et ne connaîtra plus après. Wa inni qad kuntu kadhabtu thalatha kadhibat fadhakarahunna Abu Hayyan fil hadith. Et j'ai prononcé 3 mensonges. Nafsi, nafsi, nafsi. Ma personne, ma personne, ma personne. Ibrahim alayhi salam, pour fuir son peuple, a usé de ruse et a dit des paroles pour leur faire croire quelque chose. Idhabu ila ghayri. Allez voir quelqu'un d'autre que moi. Idhabu ila Moussa. Allez voir Moussa. Fayatuna Moussa. Ils iront le voir. Fayaquluna ya Moussa, anta Rasulullah. Faddalaka Allah bi risalati wa bi kalamihi ala an-nas. Ishfa' lana ila rabbik. Ala tara ila ma nahnu fih. Fayaqulu inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wa lan yaghdaba ba'dahu mithlah. Ô Moussa, tu es le messager d'Allah. Il t'a favorisé aux autres avec son message et s'est adressé à toi. Intercède pour nous devant notre Seigneur. Ne vois-tu pas la situation que nous traversons? Moussa dira, aujourd'hui Allah est en colère. Il n'a jamais eu cette colère et ne l'aura plus après. Fa inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha nafsi nafsi nafsi. Et j'ai tué une âme, je n'avais pas l'ordre de le faire. Dans surat Al-Qasas, Allah Azza wa Jalla a dit Fawakazahu Moussa faqada alayh. Moussa lui a asséné un coup de poing qui lui fut fatal. Donc l'histoire est dans surat Al-Qasas. Ma personne, ma personne, ma personne. Idhabu ila ghayri. Idhabu ila Isa ibn Maryam. Allez donc voir quelqu'un d'autre. Allez voir Isa, le fils de Maryam. Fayatuna Isa. Ils iront le voir. Fayaquluna ya Isa, anta Rasulullah. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبيا. Ô Isa, tu es le messager d'Allah, sa parole qu'il a insufflée est l'âme à Maryam, et tu t'es adressé aux gens alors que tu étais encore dans le berceau.
intercède pour nous vers notre Seigneur. Ishfa' lana ila rabbik. Ala tara ila ma nahnu fi. Ne vois-tu pas la situation que nous traversons? Fayaqulu Isa. Isa dira, Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu qat, wa lan yaghdaba ba'dahu mithlahu. Isa dira la même chose dans la colère d'Allah Azza wa Jal. Wa lam yadhkur dhanban, sauf que lui n'a pas cité de faute qu'il aurait commise. Nafsi, 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 ma personne, ma personne, ma personne. Idhabu ila ghayri, idhabu ila Muhammad. Allez voir quelqu'un d'autre, allez voir Muhammad. Fayatuna Muhammadan. Les gens iront voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fayaqul. Muhammad dira, les gens diront, fayaqulun, ya Muhammad, anta Rasulullah wa khatamul anbiya, wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ô messager d'Allah, tu es le messager d'Allah et le sceau des prophètes. Allah t'a pardonné les péchés antérieurs et futurs. Ishfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fih. Intercède pour nous auprès de ton Seigneur. Ne vois-tu pas la situation que nous traversons? Le prophète dit, fa'antaliqu, puis je vais me déplacer. Fa'ati tahta al-arsh, je vais me tenir en dessous du trône d'Allah Azza wa Jal. Fa'aqa'u sajida, je tomberai alors prosterné. Li Rabbi Azza wa Jal, devant mon Seigneur, exalté soit-il. Thumma yaftahu Allahu alayya min mahamidihi wa husni ath-thana'i alayhi shay'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Puis Allah va m'insuffler des façons de l'invoquer que je ne connaissais pas auparavant et qu'il n'a enseigné à personne. Donc tous les gens vont attendre depuis 50 000 ans. Chacun est préoccupé par sa situation. L'homme fuit sa mère, son père, sa femme, ses enfants. Dès que tu vois les amis, dès que tu vois les gens que tu connaissais dans cette dunya, tu n'as pas envie de les voir, tu ne veux pas leur parler, tu ne veux pas les rencontrer. Car tu ne sais pas ce qu'il adviendra de toi. Et ta situation est déjà assez importante pour que tu sois préoccupé. Puis, les gens vont tous aller voir Adam. Adam alayhi salam va dire « je ne peux pas ». Ils vont aller voir Nuh, il dira « je ne peux pas ». À chaque fois qu'on leur dira « je ne peux pas », ils vont peut-être paniquer encore plus. Ils vont aller voir Moussa « je ne peux pas », Isa « je ne peux pas ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète va aller en dessous du trône d'Allah, il va se prosterner, il va se mettre à invoquer Allah, à se soumettre à Allah, à s'humilier devant sa grandeur. Subhanahu wa ta'ala. Puis Allah va lui enseigner à ce moment-là, instantanément, des paroles par lesquelles il va louer Allah et faire ses éloges que personne n'a jamais connues. Subhanallah. Il va louer Allah tabaraka wa ta'ala. Jusqu'à ce que Allah lui dise, ثم يقال يا محمد, ô Muhammad, irfa' ra'sak, lève ta tête, wasal tu'ta, demande, on te donnera. Washfa' tushaffa', intercède car elle t'est accordée. Fa'arfa'u ra'si, puis je lèverai ma tête. Fa'aqul ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb. Je dirai ma communauté, ô mon Seigneur, ma communauté, ô mon Seigneur, ma communauté, ô mon Seigneur. Fayuqalu ya Muhammad, puis on lui dira, ô Muhammad, adkhil min ummatika man la hisaba alayhim min al-bab al-ayman min abwab al-jannah. Fais entrer ceux de ta communauté qui n'ont pas à être jugés par la porte à droite parmi les portes du paradis. Wahum shuraka'un nas fima siwa dhalik min al-abwab, et ils pourront aussi entrer par les autres portes. ثم قال والذي نفسي بيده إن بين المصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرى. Puis il décrit une distance qui sépare deux endroits dans le paradis. Il dit c'est comme la distance qui sépare la Mecque de Busra.
Bousra, c'est vers le Sham, vers la Syrie. C'est la distance qui sépare deux endroits. Dans ce hadith, qui est appelé hadith ou shafa'a, le hadith de l'intercession, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de l'intercession et c'est un chapitre de la croyance du musulman. Et cette intercession a été démentie par certains des gens de la bid'a, wal'iyadhu billah, comme al-Mu'tazila et al-Khawarij. Car al-Khawarij disent que le grand pécheur, celui qui commet des péchés majeurs dans la communauté, devient mécréant automatiquement. À partir de là, on ne peut pas intercéder pour lui puisqu'il est mécréant. Al-Mu'tazila aussi sont en accord avec eux dans le fait qu'ils refutent l'intercession, si ce n'est que eux n'ont pas exactement la même parole que les Khawarij. Al-Mu'tazila dit, celui qui commet des péchés majeurs dans la communauté, on ne dit pas de lui qu'il est croyant et on ne dit pas non plus qu'il est mécréant. Il se trouve dans une station entre les deux, ni croyant ni mécréant. Donc on ne peut pas intercéder pour lui. Et tous ces gens-là ne sont que des innovateurs égarés du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici l'intercession qu'on appelle la shafa'atul uzma. Et ceci est un grand mérite et une spécificité du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir rahimahullah cite une deuxième. Il dit, c'est l'intercession pour des membres de la communauté qui sont destinés au feu de l'enfer pour qu'ils en soient épargnés. C'est-à-dire qu'ici, on parle de gens qui ont mérité l'enfer après leur jugement. Ils méritent d'entrer dans le feu. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient intercéder et alors ils sont épargnés du feu. Si ce n'est que ici, Ibn Kathir va citer deux hadiths qui en réalité sont faibles. Ils ne sont pas authentiques en raison des chaînes de transmission. Donc on ne va pas les lire. Mais sachez et ayez à l'esprit que les hadiths cités ici ne sont pas à prendre en compte puisque, du point de vue de l'authenticité, ils sont faibles. Mais le Cheikh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin, hafidhahullah, a cité un hadith qu'il décrit comme une preuve concernant ce point. Et c'est le hadith qui est rapporté par Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'on établira le pont au-dessus de l'enfer. Et les croyants viendront pour traverser ce pont avec une vitesse proportionnelle à leurs actions. Plus ils étaient soumis à Allah, plus vite ils traverseront ce pont. Puis certains vont être frappés sur le pont, car le pont aura des griffes de là à droite et à gauche. Ils seront griffés, frappés. Ils penseront tomber dans le feu, mais à la fin, ils seront épargnés. Ensuite, il y a ceux qui tomberont dans le feu et ceux qui traverseront rapidement. Certains traverseront le pont à la vitesse de l'éclair, d'autres à la vitesse du vent, d'autres à la vitesse du galop du cheval, d'autres du chameau, d'autres en courant, en courant, en trottinant, en marchant, en rampant, et d'autres tomberont carrément dans le feu. Ce jour-là, les prophètes se mettront dans les côtés et ils diront « Allahumma sallim sallim » « Oh Allah, préserve, préserve » Cheikh Abdul Razzaq dit que c'est une preuve, car c'est une intercession ici. Préserve de quoi? Qu'il tombe dans le feu. Donc c'est une preuve pour cette intercession. Je précise que certains savants disent que cette intercession n'a pas de preuve claire et directe, explicite. Cheikh Abdul Razzaq ici prend ce texte comme preuve. D'autres disent qu'il n'y a pas de preuve tranchante. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. La troisième intercession, c'est l'intercession en la faveur de ceux dont les bonnes actions sont égales au péché
100 péchés, 100 bonnes actions. 1000 péchés, 1000 bonnes actions. C'est ce qu'on appelle Ashabul A'raf. On les retrouve dans Suratul A'raf, la 7e surah du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que ces gens-là seront arrêtés dans un endroit et on attendra, car ils ont des péchés et des bonnes actions du même nombre. On ne sait pas ce qu'il adviendra d'eux. Jusqu'au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour eux et alors Allah tabaraka wa ta'ala les fera entrer au paradis et les épargnera du feu. Quatrièmement, l'intercession pour les grands pécheurs de la communauté. C'est de cette intercession que nous parlons lorsque nous disons Al-Mu'tazila, Al-Khawarij n'y ont pas cru. C'est de cette intercession-là. Et celle-ci sera pour les grands pécheurs de la communauté, car il y a dans la communauté des gens qui commettent des grands péchés. Ils ne se sont pas repentis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là pourront pour certains bénéficier de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils seront dans le feu et par la permission d'Allah azza wa jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandera à Allah de les faire sortir du feu et Allah tabaraka wa ta'ala lui accordera cette demande sallallahu alayhi wa sallam. Les savants sont unanimes quant à cette intercession qui a été reniée par ces deux sectes, Al-Khawarij et Al-Mu'tazila. Et Al-Mu'tazila, ce sont des gens qui ont pour croyance que dans la croyance, dans la aqidah, on ne prend pas en compte les hadiths appelés Al-Ahad, Ahadith Al-Ahad ou bien Akhbar Al-Ahad, qui sont rapportés par un seul compagnon. Ils disent que pour pouvoir les prendre en compte, ces textes-là, il faut absolument qu'ils soient rapportés par une multitude de compagnons. Alors qu'on doit les prendre en compte à partir du moment où les textes sont authentiques. Et d'ailleurs, les savants de la Sunna, jusqu'à notre époque, ne cessent de répondre à cette ambiguïté qui, jusqu'à notre époque, est prononcée par ces gens-là. Et ils écrivent même des livres dans ce sujet. Et le but est d'égarer les gens de la croyance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abd al-Razaq a dit ce qui est étrange, c'est que ces gens-là, quand ça leur arrange, prennent des hadiths dont ils connaissent la faiblesse. Il dit plus encore. Et ils prennent des hadiths dont ils connaissent le caractère inventé, complètement caduc, pour justifier leur croyance. Mais quand il s'agit de choses qui contredisent leur passion et leur croyance, ils disent les hadiths sont faibles. Et s'ils ne sont pas faibles, ils disent on ne les prend pas en compte parce qu'ils sont rapportés que par un seul compagnon. Et ça, c'est l'égarement, ittiba'ul hawa, le suivi des passions, au lieu de suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Kathir a dit وَلَكِنَّ مَنْ كَذَّبَ بِكَرَامَتِهِ لَمْ يَنَلْهَا. Celui qui dément ce qui sera pour lui une noblesse ne pourra l'atteindre. Car ces gens-là ont démenti l'intercession. Leur noblesse, c'est qu'ils puissent bénéficier de l'intercession le jour du jugement dernier. Et ils ont démenti cette chose-là qui est pour eux une noblesse. Résultat, ils ne l'auront pas. Et c'est comme ça que les savants parlent des gens de la bid'a. Par exemple, ils nient la vision d'Allah le jour dernier. Vous savez que le jour dernier, les croyants pourront contempler le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un point fondamental de la croyance des gens de la sunna. Celui qui dément ce point est un innovateur, il ne fait pas partie des gens de la sunna. Ces innovateurs ont dit, c'est impossible, on ne pourra pas voir Allah le jour dernier. On ne peut pas voir Allah tabaraka wa ta'ala. Et puisqu'ils ont démenti qu'on pourra voir Allah le jour dernier, Allah les punira, ils ne pourront pas le voir le jour dernier. Aussi, l'intercession, au sujet de l'intercession, ceux qui disent il n'y a pas d'intercession le jour dernier, ils ne pourront pas bénéficier de l'intercession le jour dernier. Ibn Kathir dit Bala wallahi lahu dhalika al-maqam al-a'zam. Bien sûr que si, par Allah, il aura cette
immense place le jour dernier. ويشفع في خروج أصحاب الكبائر مرة بعد مرة حتى تبلغ 4 مرات كما جاء بذلك الأحاديث. Il intercédera en la faveur des grands pécheurs de sa communauté pour qu'ils sortent du feu 4 fois comme on le voit dans les hadiths. Il intercédera. Allah tabaraka wa ta'ala lui dira fais sortir de l'enfer tant de personnes. Puis il reviendra, il demandera encore. Allah lui dira tant de personnes jusqu'à ce qu'il ne restera en enfer que les mécréants al-kuffar. Aussi les prophètes intercéderont pour les gens de leur communauté. Les croyants aussi intercéderont pour les pécheurs de la communauté. Pareil, les anges intercéderont et tout cela on le voit dans de nombreux textes. Et après cela, Allah tabaraka wa ta'ala lui-même fera sortir les derniers du feu par sa propre intercession. Et il dira, tout le monde a intercédé, il ne manque plus que l'intercession du plus grand des miséricordieux et il fera sortir les derniers du feu et alors il ne restera que les croyants. Mais la condition est la suivante, c'est que celui qui veut bénéficier de l'intercession doit vivre sur la ilaha illallah et ne doit adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui commet l'association, le polythéisme, il donne un égal à Allah, à shirku billah, azza wa jal, se verra privé de toute intercession, que ce soit celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des anges, des autres prophètes, des gens de sa communauté, il ne pourra jamais en bénéficier. Aussi, il y a même l'intercession du Coran, il y a l'intercession du jeûne et autres. 5e intercession. L'intercession pour les croyants qui auront dépassé le pont de l'enfer. Ils seront donc devant les portes du paradis, mais ne pourront y entrer que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandera la permission d'Allah azza wa jal. Il viendra se tenir debout devant la porte du paradis et demandera à Allah azza wa jal, puis Allah fera ouvrir la porte et les gens de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam entreront au paradis. Donc ceux qui ont suivi Muhammad alayhi salatu wa sallam entreront avant ceux qui ont suivi Isa, Moussa, Ibrahim, Nuh et les autres prophètes. Ensuite, parmi ceux qui suivront le prophète alayhi salatu wa sallam, les pauvres entreront avant les riches au paradis. Le prophète dit Ana awwalu shafi'in fil jannah. Je suis le premier intercesseur pour entrer au paradis. 6e intercession, celle qui servira à faire élever les gens au paradis. Donc ici, les gens sont au paradis, ils y sont entrés. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède pour qu'on puisse les élever et pour qu'ils rejoignent leurs proches qui sont plus hauts au paradis. Et cette intercession a été affirmée et acceptée par Al-Mu'tazila. C'est ce que dit Ibn Kathir. Et lorsqu'il cite que les Mu'tazila, ces égarés et novateurs, ont affirmé cette intercession, ce n'est pas pour leur donner de l'importance, mais c'est pour montrer qu'ils suivent leur passion. Car cette intercession ici ne contredit pas leur passion, alors ils y croient. Et c'est comme ça que se comportent les innovateurs. Wal'iyadhu billah. La preuve de cette intercession rapportée par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Abu Salama, radiyallahu anhu, ce noble compagnon est mort, Allahumma ghfir li Abi Salama. Oh Allah, pardonne Abu Salama, warfa' darajatahu fil mahdiyin. Élève ses degrés parmi les guidés. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Waghfir lana wa lahu ya Rabbal alamin. Waftah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Puis il fait des invocations pour lui dans lesquelles il demande de l'élever, de lui pardonner ses péchés, d'élargir sa tombe, d'illuminer sa tombe et autres. Dans l'autre hadith, selon Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé que le compagnon Abu Amir a été touché à Autas, et ça on en a parlé dans
dans une des expéditions, le prophète a fait ses ablutions, sallallahu alayhi wa sallam, puis a levé ses mains au ciel et a sollicité Allah en disant Allahumma ighfir li Ubaydin Abi Amir. Oh Allah, pardonne à Ubayd Abu Amir. Waj'alhu yawm al-qiyamati fawqa kathirin min khalqik. Et élève-le le jour du jugement dernier au-dessus de beaucoup de tes créatures. Cheikh Abd al-Razzaq cite d'autres intercessions. Septièmement, Ash-shafa'atu lidukhul al-jannah biduni hisabin wala adhab. L'intercession pour que certains entrent au paradis sans jugement ni châtiment. Et la preuve est le hadith de Ukasha ibn Mihsan. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé, c'est le hadith d'Abdullah ibn Abbas, dans l'histoire de Ukasha radiyallahu anhuma. Le prophète informe que des gens vont entrer au paradis sans jugement ni châtiment. Ukasha se lève et dit Ud'u Allah an yaj'alani minhum. Ô messager d'Allah, invoque Allah pour que je fasse partie d'eux. Qala anta minhum. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit tu en fais partie. Un deuxième compagnon se lève et dit ô messager d'Allah, invoque Allah pour que j'en fasse partie. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit sabaqaka biha Ukasha. Ukasha t'a devancé. Regardez la hikmah. Au lieu de lui dire tu n'en fais pas partie, il lui dit Ukasha t'a devancé. Il a invoqué avant toi. Il ne lui dit pas tu en fais pas partie. Après Allahu a'lam, est-ce qu'il en fait partie ou non? Allahu tabaraka wa ta'ala a'lam, mais le prophète était sage. Et aussi pour ne pas le froisser et le blesser, sallallahu alayhi wa sallam. Huitièmement, Ash-shafa'atu li'ammihi Abi Talib litarfifi adhabihi. L'intercession du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour son oncle paternel Abu Talib, pour qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, diminue son châtiment. Et c'est ainsi que par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on achève la lecture de ce livre magnifique qu'on a commencé à peu près en mars 2014. Et Allah Azza wa Jal nous a facilité, on a eu 57 assises. Et certes, si on a été sincère, c'est ce qu'on espère d'Allah Azza wa Jal, dans ces 57 assises, la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala sera énorme. Et on demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous éduquer, de nous guider, de nous instruire dans sa religion, de nous raffermir. Et certes, une des meilleures choses que tu puisses faire dans ce bas monde, c'est bien d'étudier ta religion. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik chez Ibn Majah, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. La recherche, la quête du savoir est une obligation à chaque musulman. L'imam Ahmad rahimahullah a dit la science qui est obligatoire à chacun, c'est la science dont on a besoin pour pratiquer notre religion, la prière, le jeûne et tout ce qui nous est obligatoire. Et le musulman se doit de connaître son prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il veut suivre sa sunna, il ne connaît pas son nom, son origine, où est-ce qu'il est né, combien de temps il a vécu. Et on vit dans une époque où les gens connaissent les détails de la biographie d'égarés, kuffar, mécréants, pécheurs, mubtadi'a, ignorants, égarés, innovateurs, foussaq, pervers. Ils ne connaissent pas leur prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quel gâchis de ne pas connaître ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de récompenser l'auteur de ce livre, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, qui a été la cause de ces enseignements que nous avons pu prendre. Nas'alullah an yarham al-allamata Ibn Kathir wa an yuwassi'a lahu qabrah wa an yunawwira lahu fi qabrihi. Qu'Allah illumine sa tombe et qu'il le fasse rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le récompense pour ses mérites et son travail dans la sunna. Et on n'oublie pas ici, bien sûr, de demander à Allah tabaraka wa ta'ala de récompenser le noble cheikh
Abdul Razak ibn Abdul Muhsin al-Badr, qu'Allah le préserve et le récompense, car je me suis basé dans tout ce que je vous ai dit sur ce qui vient de son commentaire qu'il a donné à Médine dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam en 50 cours. Nas'alullah an yujaziya al-Sheikh Abdul Razak khayran wa an yahfadahu wa yubarika fi sihhatihi wa yuthabbitahu ala dinihi wa yubarika fi awladihi wa yujaziyahu khayra al-jaza innahu khayru masmoul wa khayru mas'oul wa akramu ma'moul. Allah Azza wa Jalla est celui dont on espère le bien. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تقبل منا هذه الجلسات يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلها في ميزان حسناتنا يوم نلقاك فننتفع بها وتغفر لنا بها وتدخلنا الجنة بها اللهم ارض عنا اللهم اهدنا ووفقنا لاتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم نسألك اللهم أن توفقنا لاتباع الكتاب والسنة ونهج سلف الأمة وأن تبعدنا عن البدع والمخالفات ومعصيتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم اغفر لنا اللهم نعوذ بك من النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام نعوذ بك من النار اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشفع فينا نبيك ورسولك وأن تجعلنا ممن درس سيرته فامتثل أمره واجتنب نهيه وجعله قدوة في حياته إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أصلح قلوبنا وأعمالنا وحياتنا واختم لنا بلا إله إلا الله وأخرجنا من هذه الدنيا على التوحيد الخالص والسنة الطاهرة إنك على كل شيء قدير والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك